Bonjour à tous. Ah, ce virus, ce que nous vivons depuis des semaines et des semaines. Ah, ce qu'il a engendré pour tous et toutes. C'est vraiment pas facile de parler de ce sujet, mais je vais tenter quand même de le faire. Il y a plus de 2 mois, après le choc des premiers jours, j'avais le sentiment de me trouver en plein rêve. Mais non, c'est pas possible, je me disais, c'est pas possible. Et puis, il y a eu cette hystérie politique et médiatique généralisée. Et tout a commencé avec ce matraquage médiatique absolument extraordinaire. Alors je suis passé de la sidération, comme vous tous, à l'incompréhension. Et puis après, il y a une sorte de colère qui est montée en moi, même une rage. Et puis, je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Alors j'ai commencé à chercher, à réfléchir, à lire, à visionner des tas de vidéos, pour essayer de comprendre tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, calme et lucide, quelque chose me pousse irrémédiablement à oser m'exprimer à travers le sentiment profond qui m'habite sur tout ce qui se passe maintenant. Comme chacun de nous, mon parcours a été semé d'embûches, mais aussi de bien des joies. J'ai jamais fait de politique, ni même encore osé faire une vidéo de cette sorte, et encore moins sur un tel sujet. Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu plusieurs prises de conscience dans ces moments, et l'une concerne notamment l'atmosphère de peur, qui de mon point de vue a été fabriquée, voire entretenue volontairement. Et en voyant ça, en ressentant toute cette peur ambiante, j'ai décidé de ne pas céder à cette forme d'égrégore très puissant, qui peut-être est alimenté sciemment. Savez-vous que nous sommes le seul pays au monde à avoir inscrit dans notre Constitution le principe de précaution? Bien sûr, on me dira, ce principe de précaution est essentiel dans bien des cas. Peut-être par rapport à l'écologie, par rapport à certaines velléités d'industriels ou de gens mal intentionnés. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il est utilisé à des fins qui me semblent pas très justes? Sincèrement, je me demande quelle peur abyssale peut bien nous habiter face à la dimension du risque inhérent à la vie. Je me demande quel rapport particulier chacun et chacune entretient avec cette notion de risque pour en être arrivé à inscrire ce principe de précaution dans notre Constitution. Ou du moins à accepter que ce principe puisse être inscrit dans notre Constitution. Aurions-nous tellement peur de la mort qu'il nous est impossible à ce point d'envisager le risque comme un paramètre constructif de la vie ou constitutif de la vie? Aurions-nous tellement peur de la mort qu'il nous est impossible à ce point d'envisager le risque comme un paramètre constructif et constitutif de la vie? Et comme une fin inéluctable pour tous et toutes?
une éventualité si insupportable à envisager que nous l'avons confiée à travers notre constitution à d'autres que nous-mêmes, comme si on criait « Je vais mourir, c'est insupportable, je suis mort, il est mort, vous vous rendez compte ?» Mais qui est responsable? Je vous le demande. Ce n'est pas ma faute. Qu'on trouve le responsable et qu'il paye. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes plus responsables de notre mort, ni même de notre propre sécurité d'ailleurs. On l'a confié à d'autres. Dans un certain cas même, ou dans certains cas, même pas de nos actes. Nous avons délégué ce pouvoir à des instances étatiques, à la loi, autant nationale qu'internationale. C'est donc l'État, les institutions, quelqu'un dans le système, qui n'aura pas été à la hauteur et qui sera responsable de ce qui nous arrive, y compris de notre mort. Sincèrement. Laissez-moi rire. Pour ma part, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, de ma sécurité, de ma santé, y compris de ma mort, qui va venir le jour J, comme pour chacun. Et je ne vois pas qui aurait à m'en rendre compte. J'ai pris mes risques et je vais les prendre. Je fais ce que je veux, j'assume mes choix, c'est ma liberté et c'est ma vie. Je ne vois pas comment on pourrait reporter la responsabilité de quoi que ce soit, voire d'une contamination sur quiconque. Vous voyez bien que, question de sagesse, de bon sens, aucun système ou gouvernement ne peut vous présenter quelque chose par des lois, par des actions qui puissent vous garantir totalement ces risques, même si on veut vous le faire croire. Au moment où nous sortons partiellement de ce confinement, je dois avouer que je ne peux pas me résoudre à sacrifier ma liberté individuelle sur l'autel du principe de précaution, même si ce principe est dans notre Constitution, dont, bien sûr, nous l'avons choisi. Nos gouvernants sont les gardiens. Et je me pose de très grandes questions face à cette politique de contrôle que l'on veut me faire subir pour mon bien, ma santé, ma sécurité. Car qui que nous soyons, précaution normale et sans excès prise, je n'ai pas d'autre choix que d'assumer les risques éventuels de ma vie, même celle d'une contamination du virus. Le virus, ou les virus en tout cas, étaient là bien avant nous. Ils vont et viennent depuis la nuit des temps, sans que l'humain y puisse faire grand-chose. Chaque année, des grippes virales évoluent, apparaissent partout dans notre monde à l'automne et finissent tranquillement au printemps ou à la fin du printemps, sans qu'aucune personne ne les maîtrise, aucun système ne puisse les maîtriser. Pas même un vaccin. Le virus a besoin d'un terrain fertile. Il ne se développe pas chez les personnes en bonne santé. En bonne santé physique ou psychique.
Alors, sincèrement, de grâce, calmons-nous. Je ne m'arrête là parce que il y aurait tant de choses à dire. Alors je pense qu'aujourd'hui, il est temps de stopper le massacre de nos libertés sur l'autel du principe de précaution et de sécurité mis en place. Force est de constater qu'il manque sagesse et bon sens à notre État, nos dirigeants, qui sont incapables de prendre des décisions sans experts. Vous les connaissez, ces experts. Ils sont tous ou presque des conflits d'intérêts avec l'industrie, Big Pharma, les GAFA ou la finance. Sincèrement, je vous le demande, quels intérêts servent-ils? Les nôtres? En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Mais en êtes-vous sûr? Moi, je vous le demande. Qui profite de toutes ces décisions, pour le moins étranges, qu'on vous impose? Je vous en laisse seul juge. Alors aujourd'hui, je veux dire non. Il s'agit d'un non catégorique. Et j'ai donc fait la liste de ce qui est inacceptable à mes yeux aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à faire de même. Sincèrement, l'expérience vaut le coup. Osez le faire et vous allez comprendre ce qui vous arrive. Alors, parce que je suis dans ma puissance d'homme debout et sage, je dis non. Je ne veux pas qu'on décide à ma place de ce qui est bon pour moi. Je ne veux pas qu'on gère mes risques à ma place. Je ne veux pas qu'on m'empêche de tomber malade, de courir même le risque de tomber malade. Je veux que mon médecin, si je suis malade, puisse me prescrire les médicaments et traitements qu'il juge nécessaires dans mon état. Et ce, grâce à son bon sens, sa sagesse et son expérience. Je ne veux pas qu'il soit obligé de me prescrire des médicaments et traitements dictés par des procédures mises en place par l'État ou toute organisation industrielle, y compris Big Pharma, ou organisation médicale nationale, type OMS, que sais-je. Je ne veux pas que mon médecin soit obligé de tracer mes contacts s'il détecte que j'ai contracté le virus et qu'il soit payé pour ça. Je ne veux pas qu'on m'interdise l'homéopathie et les traitements naturels. Je ne veux pas qu'on décide à ma place si je dois me protéger ou non de quoi que ce soit, ni comment, voire même d'un virus. Je ne veux pas qu'on m'impose par la loi sous peine de sanction une distanciation sociale. Encore au moins si on parlait de distance physique, pas de distanciation sociale, qui démontre que tout contact social pourrait être potentiellement dangereux. Regardez ce que nous devenons tous. Regardez nos comportements, tous et toutes, aujourd'hui, vis-à-vis de l'autre. Tous ces comportements de distanciation sociale excessifs
sont très mauvais pour notre santé physique et psychique. Parce que cela atteint directement nos défenses immunitaires. Que deviendrons-nous? Je vous le demande. Si on peut plus se toucher, s'embrasser, se serrer l'un contre l'autre, se serrer la main. Je ne veux pas qu'on m'impose un mode de relation virtuel avec le monde qui m'entoure. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'aller dans la nature, à la montagne, au bord de la mer ou sur les plages. Je ne veux pas qu'on m'impose de cesser de travailler, parce que le travail que je fais est jugé par des instances administratives ou politiques non essentielles. Je ne veux pas qu'on m'impose de respirer dans un masque, parce que je ne veux pas inspirer mon propre CO2, celui que j'expire, parce que je veux rester en bonne santé, que ce soit au travail ou ailleurs. Je ne veux pas que nos entreprises, nos maires, nos écoles, nos crèches, et j'en passe, puissent être tenus responsables si moi, ou qui que ce soit, de mes enfants, de mes amis, de ma famille, attrape le virus. D'ailleurs, je vous le demande, en quoi pourrait-il être plus responsable que quiconque? Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas qu'on me fasse de tests de dépistage du virus. Tests dont la fiabilité est très très loin d'être démontrée. Car je ne veux pas qu'on m'impose une quarantaine alors que je suis bien portant. Je ne veux pas qu'on restreigne ou conditionne mes déplacements, l'accès à d'autres pays ou lieux, sous condition de l'acceptation d'un vaccin. Je ne veux pas qu'on m'impose une ou plusieurs formes de traçage numérique, téléphone, tatouage, bracelet, que sais-je, ou même sous forme de nanotechnologie qui pourrait être logée dans mon corps ou ailleurs. Je ne veux pas qu'on m'oblige à me géolocaliser ou qu'on me traque avec des applications de reconnaissance faciale, avec des drones, des caméras ou tout autre matériel. Je ne veux pas de la 5G. Elle ne me servira pas. J'ai largement de quoi travailler, me divertir avec le système actuel. Mais cette 5G, elle servira encore mieux tout ce qui nous contrôle aujourd'hui et encore plus demain. D'ailleurs, cherchez, renseignez-vous. Pourquoi avoir précipité son installation en France en passant au-dessus de tout contrôle pendant le confinement? Sincèrement, je vous le demande. Je ne veux pas d'un État totalitaire. Je ne veux pas que qui que ce soit puisse contrôler tout ce que je fais, tout ce que je dis, voire même tout ce que je pense. Je ne veux pas laisser à mes enfants et petits-enfants un monde qui devient fou à mes yeux, sans avoir rien tenté pour le changer. Alors j'ose dire non fermement à tout cela. Parce que sans ce non catégorique, je permets à l'autre, même si c'est l'État, de continuer à m'imposer ce qu'il décide à ma place.
Soyons nombreux à dire non et à le faire savoir. Je sais que je prends des risques en affirmant ce non, mais je ne veux pas vivre dans ce monde que l'on construit à mes dépens aujourd'hui. Celui qui restreint chaque jour un peu plus mes libertés au nom de ma santé et de ma sécurité. Nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Nous avons le choix entre deux futurs. Celui du passé, avant le coronavirus, avec encore plus de contrôle, plus d'abus, un cautionnement total pour plus de déséquilibre pour l'humain et la Terre, ou bien le choix d'un éveil profond de chacun. Mais cet éveil concerne chacun. Celui-là permettra la mise en place de nouvelles structures plus saines, plus respectueuses, plus équitables, à tous les niveaux, sur la Terre. Je voudrais vous dire une dernière chose. Personne ne viendra vous sauver. C'est à chacun, et ensemble, si ça vous dit, de le faire. De faire ce qui est juste, ce qui est de bon sens, ce qui est sage, pour nous-mêmes et toute la Terre. Il est important que chacun, à notre mesure, là où nous sommes, puissions être acteurs de changement. Mais, je vous le dis, le changement commence avant tout par nous-mêmes. Je souhaite à chacun le meilleur, ainsi qu'à tous ceux qui nous dirigent. Même si, et même si. Alors diffusez cette vidéo si vous êtes en accord avec mes propos. Et puis, pourquoi pas, faites la vôtre. Soyons de plus en plus nombreux à dire avec notre cœur ce que nous pensons, ressentons. Et je suis sûr que cela aidera beaucoup de gens à sortir de leur sidération et de leur mal-être profond aujourd'hui. À très bientôt.